m'appelle Claire, j'exerce en tant que psychologue libérale à Tournai et je travaille entre autres avec des enfants, beaucoup d'adolescents, des jeunes adultes et des familles. Voilà. À l'espace du possible, j'ai suivi déjà plusieurs modules, thérapie stratégique, thérapie orientée solution, MAP, donc mouvement alternatif pluriel. Récemment, j'ai fait le Dixist. J'ai fait aussi une formation sur le burn-out et le bien-être au travail. Je pratique une approche assez intégrative. Finalement, j'étais déjà là-dedans avant de connaître l'espace du possible, mais ça m'a vraiment ouvert à plusieurs outils. Je dirais que j'utilise beaucoup plus le jeu, je me laisse beaucoup plus aller à la créativité. Comme je travaille avec des adolescents et des enfants, des jeunes adultes, voilà, je me permets de travailler le dessin, de travailler le jeu, de travailler les images. Ici, je vais utiliser justement le Dixit aussi autrement que ce que je faisais déjà. J'utilise l'écriture, j'utilise les maps, ce qui n'est pas forcément courant non plus. Voilà, ça m'a permis de diversifier en fait les outils avec mes patients, ce qui est très intéressant parce que quand tu es ado, quand tu es enfant, tu as parfois un petit peu le cliché du psy dans son fauteuil rouge, etc. Et d'être créatif et d'être ouvert, je pense que ça leur plaît, ça leur permet de se découvrir autrement. Le lien se fait aussi peut-être plus facilement par le jeu parfois. La première formation que j'ai faite en thérapie stratégique, je veux dire c'était plutôt par curiosité. Donc j'ai voulu aller un peu plus loin et à l'époque je travaillais en institution avec un public d'adolescents masculins. En entendant parler un petit peu les formateurs, thérapie orientée solution, ça pouvait peut-être plus correspondre à mon métier à ce moment-là parce que je voyais parfois des élèves en one shot on va dire ou 2-3 fois et puis plus et donc voilà, ça me permettait déjà de pouvoir travailler des choses même si c'était pas à long terme, même si c'était pas un accompagnement continu. Et donc voilà, ça m'a vraiment permis à ce moment-là d'avoir des outils porteurs pour travailler dans le métier que j'exerçais. Et puis une formation en suivant une autre, ma curiosité, mon envie d'apprendre et ma confiance aussi en la qualité de ce qui était donné m'a fait continuer un peu le parcours. Quand on a une approche intégrative, les thérapies brèves, ça ouvre beaucoup de choses. Ce qu'on n'apprend pas forcément dans notre parcours, on va dire, académique. Par exemple, je vois beaucoup d'adolescents en décrochage scolaire, en phobie scolaire, etc., qui sont retournés sur le chemin de l'école, qui ont pu se remettre en mouvement. Grâce aux thérapies brèves, on active un peu plus le changement. Mais je les utilise comme si ça faisait partie de moi, de mon métier, et la plupart des choses, je les ai appris à l'espace du possible, c'est sûr. Ouais. Je dirais waouh.